Pensez du jour numéro 29. Aujourd'hui, on va parler de l'introduction au sprint. Donc ce matin, j'ai eu la chance de faire un workshop dans le cadre de la Training Week organisée par David chez Basics Fitness and Martial Arts. Donc David, si tu regardes ça, merci encore de m'avoir sollicité pour ce workshop axé vitesse et sprint. Et donc il y a des personnes qui m'ont écrit, notamment Mika, merci Mika pour ta suggestion, qui m'ont contacté concernant le contenu de la séance, donc ce qu'on a fait pendant ce petit workshop d'1 heure et demie, ça a presque duré 2 heures. Sur le sprint, et donc à savoir que la plupart des participants étaient d'un niveau débutant voire intermédiaire. Ils n'avaient pas d'expérience au préalable en sprint. Ils ont fait de la course, etc., mais ils n'ont jamais vraiment travaillé sur le sprint. Et ma philosophie en arrivant dans ce cadre là, on va dire que c'était d'essayer de leur apporter juste ce qu'il fallait pour qu'ils puissent comprendre un petit peu mieux la compétence technique et s'améliorer aussi et voir des résultats sans pour autant les surcharger d'informations. Chose que, et j'en ai conscience, je fais souvent trop avec mes clients, c'est que je parle, j'aime bien expliquer, moi j'adore comprendre pourquoi, mais je sais et je réalise que ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde. Et donc il faut vraiment, c'est une des choses sur lesquelles je travaille le plus, c'est essayer d'en dire moins, essayer d'aller droit au but, d'essayer de simplifier pour faire en sorte que simplement le processus d'apprentissage soit le plus simple possible pour le client ou pour les participants dans ce cas-là. Et donc ce que j'ai fait, l'analogie que j'ai utilisée, c'est celle d'une radio. Et quand on arrive et qu'on essaie de développer une compétence nouvelle, si on prend cette compétence comme étant la radio, tout ce qu'on a sur la radio, c'est un bouton on-off. Et donc un seul bouton, et soit c'est allumé, soit c'est éteint. Donc on sait, par exemple pour le sprint, soit on sprint pas. Après, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'ajouter des niveaux de complexité, mais sans pour autant les rendre trop compliqués. Par exemple, on rajoute un bouton pour le volume. Donc le volume, si on veut utiliser encore cette analogie de la radio, le volume, ça peut être peut-être l'idée de monter progressivement en termes de posture par rapport à l'accélération. On commence avec un certain angle et à chaque foulée, on se rapproche gentiment de la position verticale pour justement arriver sur ces sprints ou cette portion à vitesse proche de maximale ou maximale. Et donc, à mon avis, il faut essayer d'introduire ça comme ça avec 2-3 petits éléments qui sont, on va dire, fondamentaux dans le sprint, qui ne soient pas trop compliqués non plus à gérer. Et ensuite d'essayer de voir aussi de manière organique ce que chacun fait avec son corps. Parce que c'est vrai que le sprint, c'est beaucoup moins, on va dire, je ne veux pas dire structuré, mais si on compare à de l'haltérophilie ou à de la gymnastique peut-être, certains mouvements, il ne va pas vraiment y avoir trop de différence d'un individu à l'autre. Il y a la longueur des segments qui joue, etc. Mais le sprint, c'est quelque chose où il y a un petit peu plus de facteurs individuels qui rentrent en compte, notamment dû aux proportion anthropométrique des gens, mais aussi la façon dont ils ont bougé dans le passé, leur capacité individuelle de mouvement en général, leurs forces, leurs faiblesses. Donc il va falloir essayer de gérer tout ça, et c'est un petit peu trop simple de dire, voilà, quand tu sprints, tu dois ressembler exactement à ça, en prenant un exemple bête, qui est l'exemple des athlètes de haut niveau, mais disons, voilà, faut que tu ressembles à Bolt quand tu sprints, parce que Bolt il sprint comme ça, donc il faut sprinter comme ça. Non, ça c'est faux. Il faut que chacun apprenne à sprinter à sa manière. Cela étant dit, il y a quand même certaines règles fondamentales ou certains paramètres qu'il faut respecter pour faire en sorte que le sprint soit de la plus haute qualité possible et donc de la plus haute intensité possible également en termes d'effort. Et donc, j'arrive gentiment au point auquel je voulais en venir. Pour moi, dans la phase d'accélération, par exemple, il y a une des choses qui est fondamentale, c'est l'action du haut du corps, l'action des bras. Donc pour ça, il faut des épaules qui soient libres, pour pouvoir vraiment générer ce mouvement dès le départ depuis une position arrêtée, parce qu'on n'a pas de vitesse au départ quand on fait un départ arrêté. Et donc il faut se lancer, et l'action des bras est instrumentale là-dedans. L'action des bras va aussi aider à la posture. On voit souvent des gens qui cassent au niveau des hanches, c'est-à-dire qui se penchent vers l'avant avec le haut du corps, mais qui ne suivent pas nécessairement avec les jambes. Pourquoi ? Simplement parce que ça requiert énormément de force et de vitesse et de technique pour se maintenir avec une posture très très horizontale. D'accord, par rapport au départ. Et donc ça prend énormément de compétences. D'ailleurs on voit les coureurs de haut niveau qui arrivent à se lancer à des angles en dessous de 40 degrés, mais si on regarde par exemple, si on prend un exemple
d'une athlète junior qui est débutante à intermédiaire. On va être autour des 55 degrés d'inclinaison sur la première propulsion au niveau du départ. Donc c'est des choses, on ne peut pas dire à tout le monde, voilà, il faut que tu sois à 45 degrés ou il faut que tu sois à 50 degrés. C'est pas aussi simple que ça. Il faut que chacun trouve sa position idéale par rapport à ses forces et ses faiblesses. Quelqu'un de plus fort aura peut-être plus de facilité à trouver un angle plus bas, okay, alors que quelqu'un qui a moins de force devra rester plus vertical dès le départ parce qu'ils n'ont pas la capacité de générer cette force au sol pour se propulser vers l'avant de manière horizontale et maintenir cette posture par rapport au sol. Donc voilà, donc les éléments principaux sur lesquels on travaille sur l'accélération, c'est ça, c'est mouvement des bras, la liberté au niveau des épaules. J'aime pas parler de relâchement parce que quand on sprint, c'est dur de se relâcher, hein, on ne peut pas vraiment faire les deux choses en même temps. Donc libérer les épaules au niveau du mouvement, ne pas crisper le visage, ne pas crisper la nuque, et toutes ces choses-là vont aider à, on va dire, libérer le mouvement du haut du corps, générer du mouvement avec les bras et donc générer du mouvement avec le système complet vers l'avant. Et donc ça, c'est l'élément principal. Une bonne poussée vers l'arrière aussi, ça on le voit des fois, certains qui coupent la poussée un petit peu tôt. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu, mais ça peut se passer aussi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a commencé avec un bon échauffement. Ensuite, on est passé sur le départ et l'accélération. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de regarder avec chacun quels éléments ils avaient à travailler. Ensuite, je leur ai donné un exercice ou deux spécifiques par rapport à l'élément qu'ils devaient améliorer ou travailler. Ils ont fait ça à chacun de leur côté pendant quelques minutes. Ensuite, on est revenu sur l'accélération. On a refait les départs et on a vu le avant-après, notamment que j'ai publié sur Instagram, donc avec ces photos qui montrent la progression. Et donc, entre ces deux photos, il y a 20 minutes au plus et quelques exercices de correction, entre guillemets, ou de travail, on va dire, de renforcement de certains aspects de l'accélération et du départ, qui ont fait qu'ils ont pu s'améliorer comme ça. Alors voilà, le travail n'est pas terminé, bien sûr, mais c'est un bon début, histoire de déjà leur donner quelque chose sur lequel ils peuvent travailler, et ensuite leur montrer que c'est possible de s'améliorer, même si on n'a pas beaucoup de compétences préalables. Au niveau de la vitesse, donc du sprint, de la vitesse max, on n'a pas fait énormément de travail à 100%, on a fait un ou deux passages. Par contre, on a travaillé pas mal en termes de posture et de position, encore une fois, avec la vidéo. Donc, je filmais et ensuite, je leur montrais à chacun ou en groupe ce que j'avais filmé et qu'est-ce que je relevais au niveau de leur position, ce qui leur permettait d'avoir un feedback instantané et visuel de leur course et ensuite de faire les corrections nécessaires. Notamment, ce qu'on a travaillé sur la VMAX, c'est surtout la hauteur des hanches par rapport au sol. D'accord, il y a beaucoup de gens qui courent trop bas alors qu'il faut rester le plus élevé possible par rapport au sol pour que le contact au sol puisse être juste devant ou un petit peu en dessous de nous plutôt que loin devant. D'accord, si on court trop bas, si on ne s'élève pas assez, si on n'est pas assez grand dans la course, on va avoir ce problème-là, ce qui va à chaque fois, sur chaque pas, on doit freiner avant de pouvoir réaccélérer parce que le pas est loin devant nous, d'accord? Donc il y a une phase de ralentissement à chaque fois, ce qu'on ne veut pas. Et donc pour éviter ça, on essaie de courir haut, on essaie d'imaginer qu'on court sur de l'eau, on court sur du feu. Donc ça, c'est toutes des choses qui aident. Et encore une fois, l'action des bras qui est très très importante au niveau du sprint en général et surtout à haute vitesse. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on a isolé pour certaines personnes et travaillé avant d'essayer de les remettre dans le sprint pour voir comment ça se passait. Donc en gros, la séance, c'était échauffement, travail d'accélération avec l'accélération en elle-même, filmée, un petit review vidéo. Ensuite, on est passé sur des exercices de correction. On repart sur le départ et l'accélération pour intégrer ce qu'on a essayé d'apprendre. Et ensuite, on passe sur tout ce qui est vitesse. Et là, on travaille pareil sur des lancers, 5 mètres lancés, 10 mètres lancés, avec un travail technique, focalisé technique. Et on a fini par un 30 mètres pour faire non pas nécessairement un profil force-vitesse, mais simplement mesurer la vitesse sur 30 mètres, avoir une Vmax pour chacun qui puisse repartir avec quelque chose de tangible pour la prochaine fois. Donc voilà, c'était le contenu de la séance. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo. À demain, nouvelle pensée du jour. Ciao.